Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Vous le verrez très rapidement, ce nouveau syllabus est davantage orienté vers la théorie et nous allons nous pencher sur une thématique historique très importante pour de futurs instituteurs primaires. Il s'agit de la thématique de l'histoire du Royaume de Belgique. En guise d'introduction, j'aimerais bien vous présenter deux lignes du temps qui se trouvent dans le cours. Nous avons tout d'abord cette ligne du temps qui recense les différents règnes, les différents rois qui se sont succédés tout au long de cette histoire du Royaume de Belgique. Et nous avons ensuite cette deuxième ligne du temps qui s'intéresse à l'histoire de nos régions, à l'histoire de l'ancienne Belgique avant la création du royaume. Je vous propose dans un premier temps de nous intéresser à cette seconde ligne du temps. Vous pouvez voir les différentes couleurs de cette ligne du temps renseignent différents pays européens qui ont occupé politiquement et militairement la Belgique durant plusieurs siècles. Alors commençons par la période espagnole, donc durant une longue période de plusieurs siècles, au début des temps modernes, nos régions sont acquises à l'autorité espagnole. Il faut attendre 1713 pour que les possessions espagnoles et en l'occurrence nos régions, passent sous l'autorité des Habsbourg autrichiens. S'ouvre ainsi au tout début du XVIIIe siècle la période autrichienne qui prend fin à l'extrême fin de ce XVIIIe siècle en 1794. Ensuite, nos régions passent sous l'autorité de la France jusqu'en 1815. 1815, c'est une date assez célèbre en Europe et bien entendu dans l'histoire de l'ancienne Belgique. Pourquoi ? Eh bien, en 1815, vous avez la bataille de Waterloo qui scelle la défaite de Napoléon et parallèlement qui implique le passage de nos régions vers une autre autorité. Nos régions deviennent hollandaises. Ce sont les Pays-Bas qui devient l'autorité référent à partir de 1815 et cela jusque 1830. Comme nous le verrons dans un instant, c'est à partir de 1830 qu'a lieu la Révolution belge qui va conduire la Belgique vers son indépendance et par la suite vers la création du jeune Royaume de Belgique. Travaillons maintenant à la présentation de cette deuxième ligne du temps que vous connaissez déjà. Donc, pour rappel, on assiste à la succession des différents rois de Belgique. Nous allons essayer de les présenter brièvement. Alors, bien entendu, vous devez les connaître, vous devez connaître la succession de ces règnes dans l'ordre chronologique. Nous avons tout d'abord Léopold Ier. Voici quelques représentations du premier roi des Belges à partir de 1831. Ensuite, lui succède son fils, Léopold II. Le troisième souverain de Belgique, de ce royaume de Belgique, sera Albert Ier, un roi que l'on associe bien entendu aux événements de la Première Guerre mondiale. Lui succédera son fils, Léopold III, qui lui est associé notamment aux événements tragiques de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, Léopold III aura deux fils, Baudouin et Albert, le futur Albert II que nous connaissons. Et nous, d'un point de vue historique, dans le cadre de ce cours, eh bien, nous nous intéresserons, pour clôturer ce syllabus, à quelques événements qui ont marqué le début du règne de Baudouin. Bien entendu, même si nous nous arrêtons ici aux premières années du règne de Baudouin, n'oublions pas qu'après Baudouin, nous avons le règne d'Albert II qui, vous le savez bien entendu, n'est autre que le père de Philippe, l'actuel souverain du Royaume de Belgique.